L'opération avait été comme toujours minutieusement préparée par le noyau dur du comité de soutien de l'hôpital de Carhaix et tenue secrète jusqu'à destination. Quelques dizaines de voitures arrivées en Morlaix en convoi en début d'après-midi ont suffi à bloquer totalement le centre-ville. Moins nombreux qu'hier à Quimper, mais toujours aussi déterminés, les manifestants gardent l'espoir de faire plier l'État, décidé à suspendre en fin de semaine les services de maternité et chirurgie. Ce sera fermé vendredi soir, d'autant plus que je travaille, moi et mon équipe, nous travaillons le week-end prochain. Il règne un climat d'incertitude, de tristesse et nous sommes toutes très désolées de voir ce qui nous arrive. À l'agence régionale d'hospitalisation qui justifie sa décision par un risque sanitaire et une fuite des patients du Centre-Bretagne, les usagers au contraire estiment que c'est le désert médical qui constituerait un danger. C'est ce que pense cette femme opérée du cancer du sein. Mon médecin m'a posé la question où je voulais y aller. Il m'a dit que ça pouvait se faire à Carhaix. Je suis restée à Carhaix. Et je ne suis pas morte. Très remontés, les manifestants dénoncent le rapport de Sailly-Chanson sur lequel s'appuie la RH, qui met l'accent sur un taux de mortalité de 50% en chirurgie viscérale en 2006, année particulièrement mauvaise avec des malades en stade avancé. Il n'y a pas eu 50% de mortalité, il y a eu un taux d'infection nosocomiale tout à fait proche de la moyenne nationale. Quand on prend des statistiques sur une longue période, c'est-à-dire sur 5 ans, on s'aperçoit qu'on est très proche de la moyenne nationale. Donc ce rapport peut être légitimement, intellectuellement remis en cause. Après avoir brûlé des pneus devant la sous-préfecture, les manifestants se sont fait déloger par les forces de l'ordre. Ils ont ensuite envahi la gare. C'est vrai que jusqu'à présent, les Carhaisiens et les habitants du Centre-Bretagne étaient restés calmes et pacifiques lors de leurs différentes actions de défense de l'hôpital de Carhaix. Mais ce matin, à partir de 7h30, ici à Quimper, sur les quais de Quimper, je peux vous dire que la tension est vraiment montée d'un cran. Dès 7h30, en effet, des camions ont pris position autour de la préfecture du Finistère. L'objectif simple était de bloquer le bâtiment et d'y pénétrer ensuite. Une préfecture qui d'ailleurs, étrangement, n'était visiblement pas très bien protégée. 1h30 plus tard, enfin, les gendarmes mobiles sont arrivés à Quimper lorsqu'un camion mené par des manifestants a commencé à défoncer l'une des portes d'entrée de la préfecture. Les forces de l'ordre ont rapidement repris position et repoussé les manifestants. Le mouvement de ce matin était parfaitement préparé et organisé. Le centre-ville de Quimper a été parfaitement bloqué et des automobilistes se sont même retrouvés bloqués en plein cœur de la manifestation, ce qui a énormément gêné d'ailleurs les gendarmes mobiles. À quelques heures maintenant de la suspension de la maternité et de la chirurgie de l'hôpital de Carhaix, les habitants du Centre-Bretagne ne baissent donc pas les bras. Ils annoncent une autre manifestation demain à Carhaix. Et en cette fin de matinée, à Quimper, sur la place de la Résistance, ça ne s'invente pas. C'est toujours, vous le voyez derrière moi, le face-à-face entre une bonne centaine de manifestants et également les forces de l'ordre. Ce matin, les manifestants étaient pratiquement 1 millier quand même dans les rues de Quimper. 7h30 ce matin, plusieurs centaines d'habitants du Centre-Bretagne s'installent en plein centre-ville de Quimper. Tout un symbole, ils ont quitté la place des Bonnets Rouges dans le petit village de Kerglof pour s'installer sur celle de la Résistance, ici à Quimper. Les Carhaisiens veulent frapper un grand coup, des camions, 400 voitures, des camionnettes. Regardez, l'image est rare. Quand les gendarmes mobiles prennent position, pour une fois, ce sont les manifestants qui tiennent la préfecture. L'objectif est simple, pénétrer dans le bâtiment pour enfin se faire entendre. Et à 8h, rapide et violente réaction des gendarmes qui repoussent les manifestants. Et là, les grands-pères du Centre-Bretagne, d'ordinaire calmes et raisonnables, perdent leur sang-froid. Je suis prêt à aller dessus. Si j'avais eu ma tronçonneuse avec moi, il y a longtemps qu'elle était en route. Sûr. Moi, j'aurais découpé ça parce que c'est malheureux quand même de voir quand même que Sarkozy est obligé de nous envoyer quand même ces bouchers, parce que ça, moi j'appelle ça des bouchers, ça. Et moi je ne ferai pas le veau. Moi j'ai fait les commandos en Algérie et j'ai pas pris des clients comme ça. À l'écart, on tente d'expliquer aux Quimpérois, parfois agacés, les raisons de cette colère. On ne tient pas compte des besoins des gens. Moi je pense aux femmes qui s'étaient inscrites à Carhaix pour accoucher au mois de juin. On leur dit maintenant, le 6 juin c'est fermé. Qu'est-ce qu'elles font? Elles avaient leur sage-femme, elles avaient leur médecin qui était là, prêt à les aider pour ce grand événement dans la vie d'une femme. Et on leur dit maintenant, allez à Quimper, allez à Brest, s'il n'y a pas de place, on vous paiera l'hôtel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pays riche, ça? Un peu de sport, quelques charges des forces de l'ordre.
Et à midi, soudain, le calme, manif ou pas. On le savait déjà grâce au festival des Vieilles Charrues, les Carrésiens sont très organisés. Dans l'après-midi, les manifestants ont quitté Quimper dans le calme avec leur camion et une certaine fierté pour rentrer à Carhaix. Avec sur la route tout de même une visite à la permanence du député UMP Christian Ménard à Châteaulin. Demain, rebelote, une grande manifestation est prévue à Carhaix en début de soirée. Il n'y a pas eu besoin de les appeler. Ils sont venus manifester spontanément dès que la nouvelle de la fermeture est tombée. Il y avait là des Carrésiens, mais aussi des milliers d'habitants du centre-Bretagne qui sont venus redire une fois de plus leur attachement à leur maternité et à leur chirurgie. J'attends mon 5e enfant et je souhaite vraiment accoucher ici. Les naissances se sont très bien passées ici. Le personnel de la maternité est vraiment génial, vraiment à l'écoute. Je pense tout simplement que en Centre-Bretagne, nous sommes des contribuables comme tous les Français et qu'on a droit à la santé et finalement elle s'éloigne de plus en plus. Puisque les manifestations n'ont pas suffi, les défenseurs de l'hôpital ont décidé de durcir leur mouvement, notamment en s'en prenant à des symboles de l'État. Hier, ils ont fait le siège de la gendarmerie de Carhaix. Ce matin, c'est la nationale 164 qui a été bloquée pendant plus de 3 heures avec l'aide d'une trentaine d'agriculteurs. De là, l'organisation fait que ils arrivent sur Carhaix, ils prennent la rocade. Sur la rocade, s'il faut communiquer, il faut de la banderole, il faut de la pancarte. Attention, vous allez entrer en zone sinistrée. Désert sanitaire. On dérangera certainement la population, mais on a été très gentils jusqu'à présent. Mais je pense que les actions vont être plus dures, plus actives, certainement. Les employés de l'hôpital promettent une contre-attaque tous azimuts, sur le terrain mais aussi en justice. L'affaire va être portée devant le tribunal administratif dans les prochains jours. Ça n'est pas du tout sur une base budgétaire que cette décision a été prise. La discussion budgétaire n'a pas encore eu lieu. Cette décision a été prise strictement sur un argumentaire de sécurité des soins. Le rapport que j'avais demandé aux conseillers généraux des établissements de santé a mis en évidence des dérogations tout à fait inacceptables sur la réglementation du droit du travail, avec des praticiens qui, par exemple, ne respectent pas le repos de sécurité, travaillent le lendemain de leur garde, et je vous donne qu'un exemple, mais si ce type de pratique aboutit à un préjudice pour un malade, ces praticiens, de même que les autorités de l'hôpital qui ont validé ces tableaux de garde, se retrouvent pénalement responsables et pénalement condamnables. Mais Antoine Perrin, en fermant ces services, est-ce que vous n'avez pas l'impression de mettre en danger, cette fois-ci, la population ? Alors, il ne faut pas confondre qualité, sécurité et proximité. Bien évidemment, si on peut avoir tous les services à proximité, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vous donne l'exemple de la Suède, qui est un pays européen, le pays au monde où la mortalité périnatale est la plus basse. Ce pays a des maternités qui sont séparées de 150 km. Donc il vaut mieux faire de la distance, anticiper, préparer, organiser les transports et que les femmes accouchent ou que les patients soient opérés dans des conditions parfaitement sécurisées, plutôt que de leur donner un faux semblant de sécurité avec une proximité qui n'est pas bordée et pour lequel il y a des problèmes, je l'atteste. Dernière question, Antoine Perrin. La suppression des allogreffes à Brest, la fermeture des urgences de nuit à Concarneau, là la fermeture de services à Carhaix, on a l'impression qu'il y a une nouvelle carte hospitalière qui se dessine en Bretagne et qui ne va pas forcément favoriser les services de proximité. Écoutez, non. D'abord, l'hôpital de Carhaix a son avenir devant lui, de façon totalement redéfinie. Je suis à la disposition des élus depuis le début de cette affaire pour discuter avec eux de toutes les solutions qu'on peut développer sur Carhaix. Et il y en a plein. Je vous rappelle par exemple qu'à Carhaix, vous avez des patients de médecine qui sont hospitalisés en chirurgie, en maternité, parce qu'il n'y a pas assez de places de médecine, et parce que la chirurgie et la maternité ne fonctionnent pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire à Carhaix, et là-dessus, ça n'est pas une mise à mal de l'hôpital de proximité. Quant au sujet des allogreffes et des urgences de Concarneau, je vous rappelle que ces décisions sont prises sur proposition des médecins. Ce n'est pas l'administration qui est en avant sur ce sujet, ce sont les médecins, ce sont les spécialistes qui nous disent la qualité des organisations veut que nous soyons organisés de telle manière, et c'est nous qui le demandons. Merci beaucoup Antoine Perrin pour cette première réaction en direct.